Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Bonjour Gwen Melsquet. Bonjour. Alors un sujet qui va toucher énormément de couples, on va parler avec vous de jalousie dans le couple. On va essayer de comprendre ce qui se joue vraiment. Et vous allez commencer par une anecdote pour illustrer un peu votre propos. Ouais, une scène que je rencontre beaucoup parmi les couples que j'accompagne. Voilà, un couple vient me voir, appelons-les Sarah et Julien par exemple. Ils sont ensemble depuis 5 ans, voilà, ils s'aiment, ils ont construit beaucoup de choses ensemble, mais depuis quelque temps, leur dispute tourne toujours autour du même sujet, la jalousie. Un soir, Sarah rentre d'un dîner entre collègues, elle raconte sa soirée, tout simplement. À un moment donné, elle dit voilà, Pierre m'a raccompagné jusqu'au métro, et puis Julien, lui, il s'arrête. Il dit, mais pourquoi c'est lui qui t'a raccompagné? Et Sarah, elle répond tranquillement, parce qu'il prenait la même direction. Mais pour Julien, il y a quelque chose, en fait, à ce moment-là, qui se met en marche à l'intérieur de lui, comme une petite alarme. Et très vite, ce qui aurait pu rester une conversation banale devient une dispute. Julien se met à poser des questions de plus en plus précises. Sarah se sent accusée, Julien se sent inquiet, Sarah se sent surveillée. Et chacune repart frustrée. Lui, parce que il a peur de perdre la femme qu'il aime, concrètement. Hein. Et elle, parce qu'elle a l'impression de devoir se justifier, alors qu'en fait, elle a rien fait de mal. Et au cœur de tout ça, il y a une émotion qui est très puissante et qu'on connaît, je pense tous et toutes, c'est la jalousie. Et la jalousie, parle souvent davantage de soi que de l'autre. Oui, quand on regarde de près, en fait, les situations de jalousie, on se rend compte d'une chose importante. La jalousie, elle parle rarement uniquement du comportement de l'autre, elle parle d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle parle de notre sécurité intérieure, de notre confiance en nous, de nos blessures passées et surtout d'une peur très profonde, celle de ne plus être choisi. Et quand quelqu'un devient jaloux, il ne voit plus seulement la situation telle qu'elle est, son cerveau se met à fabriquer des scénarios. Un message devient suspect, un sourire devient ambigu, un dîner entre collègues, ça devient une menace. Et ces scénarios, ça peut devenir vraiment très convaincant. Le problème, c'est que ils reposent pas toujours sur la réalité. Allez, évoquons ce cercle vicieux qui est la jalousie. Évoquons à présent le cercle vicieux qui est la jalousie, Gwen Melsquet, si vous le voulez bien. La difficulté, c'est pas tant l'émotion de jalousie elle-même, c'est plutôt la manière dont elle se transforme en comportement. Quand on se sent insécurisé, on peut avoir envie de vérifier, regarder le téléphone de l'autre, demander des comptes sur chaque sortie, interpréter chaque détail. Et plus on cherche à contrôler, plus l'autre peut se sentir surveillé. Et plus quelqu'un se sent surveillé, plus il peut avoir envie de préserver son espace, ce qui paradoxalement va renforcer encore la suspicion. Et c'est le cercle vicieux qui se met alors en place. Un axe peut-être à travailler, c'est exprimer la peur plutôt que l'accusation. C'est ça. Dans beaucoup de couples, la jalousie, dans la plupart des couples d'ailleurs, on exprime la jalousie avec des reproches. Tu me manques de respect, tu caches quelque chose, je te fais plus confiance. Voilà, ces phrases, elles mettent immédiatement l'autre sur la défensive. Une autre manière de faire consiste à exprimer l'émotion qui est derrière. Par exemple, de dire, moi quand je vois ce type de situation, je me rends compte que ça réveille chez moi une peur de te perdre. Et cette phrase, elle change tout. On ne pointe plus l'autre comme le problème, on partage une vulnérabilité et ça ouvre beaucoup plus facilement un dialogue. Un deuxième axe de travail, c'est trouver l'équilibre entre rassurer et préserver la liberté. Dans un couple, il est normal d'avoir besoin parfois d'être rassuré. Voilà, ça c'est logique. Mais une relation, elle peut pas fonctionner durablement sous surveillance. L'équilibre se construit à deux. Celui ou celle qui se sent jaloux peut exprimer ce qui l'insécurise et l'autre peut choisir d'apporter de la transparence. Par exemple, raconter certains contextes, clarifier certaines relations, prendre le temps de partager sa journée. Ça peut être rassurant pour l'autre. Mais c'est aussi important de préserver des espaces de liberté. Le droit d'avoir des amis, le droit d'avoir des activités personnelles, le droit de pas devoir se justifier en permanence. Et la confiance, ça se repose pas sur la vérification permanente. Elle repose sur une décision mutuelle de se faire confiance. Et puis un troisième axe aussi à travailler, c'est revenir au réel, parce qu'il y a quand même des situations des fois irrationnelles, pour renforcer sa sécurité intérieure. C'est ça. Quand la jalousie apparaît, en fait, notre cerveau, comme je disais tout à l'heure, part souvent sur des scénarios imaginaires. Une manière très efficace de calmer cette spirale consiste à revenir au réel. Concrètement, on peut se poser la question, quels sont les éléments concrets qui montrent que je peux faire confiance? Et parfois,
ça peut aider de les écrire pour obliger son cerveau à se reconnecter vraiment à la réalité. Par exemple, se rappeler que son partenaire est resté présent dans les moments difficiles, qu'il ou elle a toujours été transparent sur certaines situations, qu'il ou elle a déjà posé des limites avec quelqu'un qui flirtait, qu'il ou elle nous présente naturellement à ses amis ou ses collègues, qu'il ou elle parle de nous quand on n'est pas là, qu'il ou elle construit des projets avec nous, etc. Tous ces éléments sont des preuves concrètes de l'engagement de l'autre. Les écrire et les relire permet souvent de calmer les scénarios que l'imagination fabrique. Et on peut bien sûr aussi travailler sur l'estime de soi, se rappeler que notre valeur ne dépend pas uniquement du regard de notre partenaire, développer des activités, des projets de relations qui nourrissent notre confiance, parce que plus on se sent solide intérieurement, moins la jalousie elle prend de place. Et ce travail, il peut bien sûr être plus efficace en thérapie. Comment le couple peut renforcer cette sécurité, Gwen Melsquet ? Dans une relation, le partenaire, il peut aussi contribuer effectivement à renforcer la sécurité de l'autre. Par exemple, en évitant certains comportements qui peuvent paraître ambigus, entretenir par exemple des échanges très complices avec quelqu'un qui pourrait être perçu comme un rival, garder certaines conversations secrètes, flirter pour plaisanter, laisser planer un doute sur certaines relations. Voilà, ce qui est important, c'est d'en parler, parce que ce qui peut paraître ambigu pour l'un, l'est peut-être pas forcément pour l'autre. Et certains couples trouvent normal de plaisanter de manière flirtante, et pour d'autres, c'est très insécurisant. Voilà, l'important, c'est vraiment d'identifier ensemble qu'est-ce qui, pour toi, peut être perçu comme ambigu, et trouver un fonctionnement qui soit respectueux pour les deux. Alors, se sentir choisi, je pense que tout le monde veut ce sentiment, c'est quand même un antidote puissant à la jalousie. Effectivement, un autre élément très important dans le couple, c'est de nourrir régulièrement le sentiment d'être choisi. On sait aujourd'hui que chacune reçoit l'amour de manière différente. J'avais fait une chronique là-dessus, sur les langages de l'amour. Certains ont besoin de paroles valorisantes, d'autres de gestes d'affection, d'autres de moments de qualité. Ça peut aussi être les services rendus, etc. Et ce qu'on appelle les langages de l'amour, concrètement, ça peut passer par des choses simples. Dire à l'autre qu'on admire chez lui ou chez elle, le ou la remercier pour ce qu'il ou elle fait dans la relation, lui dire qu'on est heureux de l'avoir dans notre vie, prendre du temps à deux sans téléphone, montrer de l'affection physique, soutenir ses projets, etc. Et quand chacune se sent reconnue, appréciée et choisie, sa sécurité intérieure peut grandement se renforcer progressivement. Et du coup, la jalousie a beaucoup moins de place pour s'installer. Transformer la jalousie en attention à la relation, votre conclusion, Gwen Melsquet ? C'est ça. En fait, la jalousie, elle parle souvent d'une peur très humaine, comme je le disais tout à l'heure, celle de perdre celui qui compte pour nous ou celle qui compte pour nous. Et dans le couple, la question, elle n'est pas tellement d'éliminer toute la jalousie. Même il y en a certains qui s'amusent de la jalousie que l'autre éprouve ou qu'on peut éprouver par rapport à l'autre. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que cette émotion, elle nous aide à mieux nous comprendre ou est-ce que elle nous enferme dans la méfiance ? Parce que la confiance, ça se construit pas en surveillant l'autre. Elle se construit quand deux personnes continuent jour après jour à se montrer qu'elles se choisissent. Et peut-être que la maturité amoureuse, c'est aussi ça, oser montrer sa vulnérabilité plutôt que d'attaquer, transformer l'accusation en partage de ce qu'on ressent et développer une attention plus grande à la fragilité de l'autre, à la relation et à l'engagement qu'on choisit d'y mettre. C'est beau. Merci à vous. Gwen Melsquet, on le rappelle, vous êtes thérapeute de couple et en communication non violente. On peut vous retrouver sur les réseaux, bien entendu. Alors sur Insta, c'est Gwen avec 2 N _Melsquet, Melscoet. Et sur Facebook, Gwen avec 2 N, médiatrice tout attachée avec des majuscules à Gwen et médiatrice.